Ah là là mes geekettes, ah là là mes geeks, vous allez pas en revenir. Parce qu'aujourd'hui, la critique de la Moulana, les news et Mantel d'acier d'un 1 des 6, c'est après Katsuka. Salut à tous! Cette semaine, Katsuka vous incite à financer le nouvel animé du réalisateur de Mind Game. Mais avant ça, les news! Le petit Gruffalo sera proposé mercredi prochain en salle par les films du Préau, aux côtés de 3 autres courts-métrages pour enfants. Ce petit bijou d'animation fait suite au premier spécial TV de la BBC, déjà distribué dans nos salles. On doit toujours la réalisation au talentueux allemand du Studio Soy, qui mélange habilement personnages en 3D et décors réels. Il est absolument interdit pour un Gruffalo de s'aventurer dans le bois très très sombre. La grande méchante souris a une force incroyable. Et sa queue couverte d'écailles est d'une longueur incroyable. La neige tombe, le vent redouble ses efforts, Je n'ai pas peur. dit le petit Gruffalo. Meishi Hiroyuki, le réalisateur de Gurren Lagann, a quitté l'an dernier la Gainax pour fonder son propre studio baptisé Trigger. Et ils viennent dernièrement de signer un joli générique pour le jeu vidéo 3DS Project X Zone, un crossover entre des personnages de Sega, Namco et Capcom. Voici un extrait de cette séquence réalisée par Amemiya Akira. On reste au Japon avec Kickert, un projet assez atypique puisque le studio Production IG et le réalisateur Yuasa Masaaki ont décidé de le faire produire par les fans via Kickstarter. Selon la somme qui sera récoltée, cet animé pourra prendre la forme d'un ou deux courts-métrages ou bien carrément d'un long-métrage. C'est une première dans le milieu de l'animation japonaise et une initiative qu'il faut soutenir pour permettre la concrétisation d'autres projets ambitieux et difficiles à produire. Yuasa, surtout connu pour son film Mind Game, travaille sur ce projet avec Mihara Michio et Eun-Young Choi, que nous avions eu le plaisir de recevoir dans nos locaux en 2009. Sachez Koshi Mamoru est également de la partie, ainsi que le français Emeric Kevin au décor. On regarde tout de suite la vidéo de présentation de ce projet qui racontera une histoire d'amour entre deux catcheurs.日本のアニメーション監督をしている湯浅と言います。そしてレスラーってちょっと不思議な商売だと思って、こうみんなの前で戦って血を流したり苦しそうなとこがあったり、あれは彼らの喜びだったらどうなんだろうっていう、もし恥ずかしめを受けたり痛みを感じるマゾヒティックな人がレスラーだったら、なんかこうやられてる時も実は気持ちいいと思いながらやってるとしたら面白いなと思って、隠してたりするとみんなのこう子供のファンに囲まれてるニコニコサインしてるんだけど、実はもうそういう裏を持ってるっていうキャラクターすごく面白いなと思ったんで、ド S の女性レスラーとド M の男レスラーが戦ったらどんなになるんだろうって、2人の性癖をぶつけ合ったら、それ僕も見てたら面白そうなんで、なんか作ってみたいなっていうふうに思いました。
前にこういうのがあったからそういうのを作ってくれってオーダーではなくて、そうですね、スポンサーが本当はやっぱり面白いと思ってお金を出してほしいですね。ただそういうことになかなか企業とかスポンサーがやってくれないんで、個人でそういうふうなことをやってくれるってのはすごいいい試みで、いいシステムだと思うんで、割とストーリーがないって言われることが多かったので、すっごいはっきりしたストーリーを作りたいですね。感情的にも盛り上がるエモーショナルな作品を作りたい。Frankie Rules est un sympathique court-métrage américain réalisé sur son temps libre par San Sharoenshai. L'histoire assez simple d'un alien un peu vaniteux qui cherche juste à scorer un max au niveau du nombre de planètes qu'il peut conquérir.
Enfin, on termine avec un mini conseil de regardure nommé Monsieur Flap. C'est réalisé par Brice Chevillard et Nicolas Attané. Bon, c'est un peu what the fuck comme on dit, mais tellement généreux dans le délire. Je dirais même que seule la magie de l'animation permet d'arriver à des choses aussi... couillues. I'm so happy, oh happy lucky me. I just go my way, living every day. I don't worry, don't agree. Things that bother you never bother me. Things that bother you never bother me. I feel happy and fine, ha-ha. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot. Coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Et si vous voulez encore plus de courts-métrages cette semaine, rendez-vous samedi à 23h55 sur France 4 pour une grande soirée animation baptisée Nuit 4.0 dont je me suis occupé de la programmation. Allez sur Kickstarter, donnez vos sous, regardez France 4, mais je suis vraiment un vendu quoi, c'est pas possible. Bon alors juste avant de commencer, un petit point. Non, le MSX n'est pas une maladie qu'on attrape en aimant quelqu'un sans protection, ce qui n'est pas très bien d'ailleurs. Le MSX, c'est un ordinateur qui existait, oh là là, quand on était tout petit. Donc il y avait des jeux sur cet ordinateur, forcément. Et alors il y a des indés japonais, ils se sont dit, on va s'inspirer des jeux qui existaient pour faire un nouveau jeu de plateforme puzzle, réflexion méta old school, qui maintenant est disponible sur WiiWare. La Moulana fait partie de ces titres qui vous replongent violemment dans le passé. Développé par un studio japonais indépendant, Negolo, qui eut les plus grandes difficultés à sortir son titre hors du Japon, La Moulana est un jeu de plateforme exploration puzzle, tout ce qu'il y a de plus aride. Aride de par ses contrôles avec un saut à la physique rigide, c'est-à-dire que comme dans le premier Castlevania, il ne sera pas possible de modifier la trajectoire de son saut en cours d'exécution. Ni celle de sa chute d'ailleurs, ce qui permet de pleurer un petit dixième de seconde à l'avance lorsqu'on voit son personnage plonger vers les pics. Aride de par ses graphismes également, d'un autre temps. Très old school, ce dernier rend hommage à des vieux classiques du MSX comme King's Valley et plus particulièrement Maze of Gallius, un jeu 8 bits donc, sorti à la fin des années 80. Tout comme Maze of Gallius, la Moulana propose d'explorer son environnement via une succession d'écrans sans scrolling, une abondance de chauves-souris, ainsi que la possibilité d'acquérir de nouveaux items qui permettront aux joueurs de progresser et de résoudre certains puzzles. Disponible après des années d'attente à la fois sur PC et sur WiiWare, la Moulana ne s'adresse pas à tout le monde, mais bien aux fans hardcore des jeux de plateforme exploration. Les points de sauvegarde sont rares et la jauge de santé du héros ne se remplira que très rarement. En obtenant un item spécial, en plongeant dans des sources d'eau chaude encore plus rares, ou en remplissant super lentement la petite jauge bleue située sous la verte, celle de l'énergie. Évidemment, en cas de mort, c'est le game over et il faudra charger manuellement sa dernière sauvegarde. Le checkpoint, c'est pour les petits joueurs. La gestion des puzzles elle-même a été complexifiée au maximum. Les indices relevés dans un environnement donné peuvent ainsi correspondre à une énigme située carrément plus loin. Un petit matériel informatique vous permet donc de recevoir des emails d'un vieux sage qui vous aidera de temps à autre, mais jamais de façon significative. En fait, ces emails font davantage office de manuel. L'exploration est également libre et dépendra des items obtenus et de la résolution de certaines énigmes. Mais ne comptez pas être guidé de quelconque façon. C'est à vous de décider de faire demi-tour ou de vous enfoncer plus profondément dans les ruines, au risque d'y laisser votre peau ou d'être bloqué par un obstacle encore infranchissable, faute de détenir l'item qui convient.
Armé d'un simple fouet, notre petit archéologue pourra acquérir d'autres armes et des équipements spécifiques, comme des bottes d'Hermès ou un casque. Les boutiques, mis à part celles du village de départ, seront, comme il se doit, cachées. En fait, pour vous donner une idée précise de la difficulté du jeu, même les mécanismes de pression ne pourront pas s'activer grâce au poids du personnage. Il faudra transporter avec soi des pierres pour les activer. Et on ne parle même pas des pièges planqués un peu partout, ni du fait que les ennemis réapparaissent lorsqu'on revient en arrière. Si vous aimez ce type de jeu old school et sans concession, La Mulana est une vraie réussite, du pur bonheur. Riche, complexe, mystérieux, long, il rappelle à plus d'un titre l'excellent Cave Story, également développé par un indé japonais. Mais Cave Story s'avérait moins classique dans sa présentation et son scénario que ne l'est La Mulana. Dernier regret, la version WiiWare n'est pas complète comparée à la version originale japonaise, sortie en 2005 sur PC, voire à la version WiiWare japonaise, sortie en juin 2011. Les références explicites au MSX ont été enlevées pour de sombres et incompréhensibles histoires de copyright, tandis que le DLC Hell Temple n'a pas été inclus. Du coup, La Mulana sur WiiWare est accessible pour 1000 Wii points, soit un peu moins que la version japonaise a priori. Mais franchement, il est difficile de ne pas craquer pour cet hommage fidèle à une époque révolue du jeu vidéo, d'autant que ce dernier est aussi disponible en téléchargement sur PC, et ce depuis le 13 juillet dernier via le site Playism. Ça tombe bien que le lancement des news se fasse maintenant, parce que ça me fait penser à une anecdote que m'a raconté un ami la semaine dernière. Mais j'étais bien fatigué le soir après ma journée de boulot, et je me souviens plus du tout de l'anecdote. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que je me souviens quand même que c'était pas mal croustillant. Nintendo a présenté il y a quelques jours de nombreuses nouveautés à apparaître sur 3DS durant les prochains mois lors d'un de ces Nintendo Direct présentés par Shibata Satoru, le président de Nintendo Europe. Tout d'abord, au niveau des sorties physiques, Paper Mario Sticker Star a maintenant une date de sortie officielle chez nous, le 7 décembre. La gestion des stickers et l'interaction avec les décors version Pythagora Switch a l'air des plus sympas. Autre jeu qui pourrait se révéler plus fun que le nom le laisse présager, même si on est loin de l'univers gamer, nous sommes bien d'accord, la nouvelle Maison du Style. Ce jeu qui sortira le 16 octobre permettra de personnaliser un avatar avec plus de 12 000 objets, de gérer sa boutique de mode, d'avoir des jugements et des classements online sur son sens de la mode et recevoir même des vrais conseils de mode sur son look IRL. Mais c'est surtout les titres téléchargeables qui étaient mis à l'honneur durant la présentation. Tout d'abord avec Fall Blocks, la suite du puzzle game Pool Blocks sorti l'an dernier. Vous pourrez vous essayer à 140 nouveaux niveaux, où cette fois vous pourrez vous déplacer librement autour des pièces de puzzle qui vous tombent dessus. Les pièces elles-mêmes seront désormais soumises à la gravité, ce qui permet d'offrir des puzzles autrement plus complexes pour donner à cette suite un petit côté Tetris. Hana Samurai Art of the Sword, disponible le 11 octobre, est un jeu d'action privilégiant l'anticipation et la précision. Un jeune samouraï devra y sauver la princesse Sakuya. Ce jeu est disponible sur l'eShop japonais depuis quelques mois, sous le nom Hirari Sakura Samurai. On peut noter aussi le titre un peu étrange The Denpamen They Came by Wave. Un RPG où le joueur devra d'abord partir à la chasse aux Denpamen dans son entourage grâce aux fonctions de réalité augmentée de la console avant de partir en mission avec ses recrues dans le jeu. Si le concept peut paraître étrange, le potentiel en termes de Street Pass, par exemple, a l'air alléchant. De quoi devenir accro à la collectionnite. Enfin, on a pu apprendre que de nombreux titres déjà sortis seraient disponibles en téléchargement, comme Super Mario 3D Land, Ocarina of Time 3D, Mario Kart 7 ou encore Star Fox 64 3D. Pour en terminer avec les news de ce Nintendo Direct, décidément bien touffu, quelques mots sur les prochaines sorties Level 5. En plus de la sortie imminente du prochain épisode du Professeur Layton, le président de Level 5, Hino Akihiro, s'est invité quelques instants pour présenter le projet Black Box, sur lequel ils ont rapidement teasé il y a quelques jours. Il s'agit en fait de la diffusion sur l'eShop des jeux de la compilation Guild 01, sortie en mai 2012 au Japon et dont on vous avait déjà parlé avant l'été. Ici, les 3 jeux seront disponibles individuellement, à raison d'une sortie par mois jusqu'à la fin de l'année. Le premier titre est d'ores et déjà téléchargeable. Il s'agit de Kaiho Shoujo, renommé chez nous Libération Maiden, le shooter créé par Suda Goichi où une jeune fille va devoir repousser une invasion alien. En novembre, ce sera le tour d'Aéroporteur par Saito Yutaka, le créateur de Seaman, avec une simulation de circulation de bagages dans un aéroport. Et enfin, en décembre, on aura droit à Crimson Shroud, un RPG créé par Matsuno Yasumi, connu pour Vagrant Story ou encore Final Fantasy Tactics.
Je suis un célèbre personnage de jeu vidéo qui résiste à l'épreuve du temps, tout d'abord réputé pour mes jeux de plateforme. Je peux m'essayer à l'occasion à d'autres genres comme le jeu de course ou le fun prime avant tout. Je suis... Vous avez dit Mario? Ah, désolé, la main passe. Évidemment, ici on parle de Sonic, qui essaiera de s'imposer sur un autre terrain que le plombier moustachu maîtrise également à merveille. Dans Sonic All-Stars Racing Transformed, vous pourrez vous essayer à incarner Sonic, mais aussi d'autres personnages de l'univers Sega comme Knights par exemple, à bord de différents bolides. L'originalité viendra ici de la capacité de vos véhicules à s'adapter au terrain durant la course pour se transformer au gré des éléments et des obstacles en bateau ou en avion. Plusieurs modes sont prévus, dont des batailles en arène et du multi en local ou en ligne. Le jeu sortira le 16 novembre sur la bonne majorité des plateformes, dont la 3DS. Sur cette console, le titre saura-t-il séduire les joueurs qui pourraient facilement succomber au charme du principal concurrent ? Parfois, Julien Pirou... Mantel d'acier, vous connaissez, vous? Le monde de Terreplane, la guilde des francs-pilotes. Moi... Ça doit être connu pourtant, parce que sinon il en parlerait pas dans un des 6. En même temps, moi je suis pas une référence. Hein. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Dans ce nouveau numéro de 1 des 6, nous allons parler d'un jeu sorti il y a déjà quelques années chez les éditions John Doe. Il s'agit de Mantel d'acier, adaptation française du jeu de rôle Cloak of Steel. Adaptation car contrairement à l'original qui utilisait sa propre variante de D20, Mantel d'acier utilise le système maison de John Doe, le DK System. Plongeons ensemble dans cet univers mélangeant fantasy et steampunk avec une bonne louche de pulp qui puise son inspiration du côté d'œuvres telles que Last Exile, Full Metal Alchemist et Firefly. Mantel d'acier prend place dans un monde nommé Terreplane. Comme son nom le suggère, Terreplane est un monde plat, cloisonné par des montagnes que nul n'est parvenu à franchir, même par les airs. Le monde de Terreplane est également baigné par une énergie mystique, le mana, qui permet d'accomplir des prodiges que l'on nomme magie. Mais le mana engendre également des créatures malfaisantes, monstres et dragons qui rôdent en dehors des villes et menacent l'espèce humaine. Il y a 2000 ans, le sage empereur Alexius comprit que pour survivre face à de tels monstres, l'homme allait devoir se montrer plus malin et organiser son habitat en villes fortifiées et places fortes. L'empire d'Alexius est depuis longtemps effondré en une myriade de nations et cités-états répartis sur les deux continents principaux de Terreplane, l'Europe et Siniciam. Les hommes ont su exploiter le mana, mais aussi l'associer à une autre puissance, la science. Cette technomagie a permis la conception d'appareils fabuleux comme les astronefs ou les gargousiers, sortes de gros camions blindés qui permettent de voyager entre les cités fortifiées. Ceux qui forment ces convois au cœur d'un territoire hostile sont membres de la guilde des francs-pilotes. Et pour combattre les monstres en maraude, les caravanes sont escortées par l'ultime création de la technomagie, de gigantesques armures de combat, les mantels d'acier. Il faut bien ça, car à Terreplane, le danger n'est pas dans un quelconque donjon, mais dehors au grand air. Dans Mantel d'acier, les joueurs sont des francs-pilotes, des aventuriers voyageant sur les routes de Terreplane et reliant entre elles les différentes cités fortifiées. Malgré le nom de la guilde, ils ne sont pas tous pilotes, ils peuvent être par exemple mécanos, guides, magiciens, marchands. L'essentiel des missions des francs-pilotes va consister à acheminer du matériel, des denrées, des messages ou même des gens d'une cité à une autre. Parfois, les francs-pilotes seront recrutés pour des missions plus dangereuses, comme l'escorte de missionnaires ou de scientifiques, l'établissement d'avant-postes, la rénovation de routes, la recherche de personnes ou de convois disparus, et même un peu d'espionnage. Comme nous le disions en introduction, la version française de Mantel d'acier utilise le DK System, un système de jeu dérivé du système D20 qui descend lui-même de Donjons et Dragons. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de ce système, utilisé dans Plagues, Mississippi, BIA et quelques autres. Le principe de base est le suivant. Pour effectuer une action, on lance un dé 20 et on ajoute un éventuel bonus issu d'un attribut ou d'une compétence. Si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté déterminée par le compteur, alors l'action est réussie. La particularité du DK System vient des fameux DK, les dés de crasse. Ce sont des dés à 6 faces utilisés pour représenter l'influence du destin et qui vont être utilisés par le compteur pour compliquer la vie des joueurs. Le dé de crasse est un dé à 6 faces, mais seuls les résultats 3 et 6 sont pris en compte, 6 étant une crasse et 3 une demi-crasse. Ces deux résultats viennent s'ajouter à un dé 20 lancé par le compteur lorsqu'il gère un PNJ. Mais une fois que le compteur a utilisé un dé de crasse, celui-ci passe du côté des joueurs qui pourront l'utiliser à leur propre fin. Mantel d'acier ne contient pas les règles du DK System, il convient donc d'acquérir séparément le livre de règles. En revanche, Mantel d'acier contient quelques ajustements spécifiques au monde de Terreplane, ainsi que des règles supplémentaires pour gérer les aéronefs, les gargousiers et bien entendu les mantels.
Bien qu'il soit basé sur un jeu anglo-saxon originellement publié par Postmortem Studios, Mantel d'Acier est plus qu'une simple traduction. On sent que le Grumpf, qui s'est chargé de l'adaptation, s'est passionné pour cet univers et l'a enrichi de nombreux ajouts au fil de sa prose inimitable. On notera que les illustrations ont également été entièrement refaites pour l'édition française. La version originale affichait ouvertement une influence manga, la version française a donc une personnalité bien différente. Pour résumer, Mantel d'Acier est un excellent univers de steam fantasy, très riche, fun et bourré d'idées originales. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. L'autre lui dit, c'est pas mon doigt. Et Toto lui répond, ça tombe bien, c'est pas mon genou non plus. Ah, Benoît, dépêche, on a la bourre. Mais bien cher geek, c'est déjà la fin de ce 100%, alors demain vous retrouverez Claire, on peut lui faire déjà de gros bisous.